Je m'appelle Hugo Huon, je suis infirmier aux urgences de la Riboisière depuis 5 ans et membre du collectif Interurgence. Le collectif Interurgence, c'est un mouvement qui s'est créé à peu près vers la mi-mars, au moment de la mise en grève de l'hôpital Saint-Antoine, qui est venu chercher après les services de proximité, qui étaient la Riboisière, Saint-Louis, Thonon et la Pitié-Salpêtrière. Aujourd'hui, on est à 241 services d'urgence en grève sur le territoire et le but du mouvement, c'est de dénoncer les conditions d'accueil et d'exercice aux urgences, de dire que le travail est tellement difficile à l'heure actuelle que les personnels quittent de plus en plus tôt le service, on a du mal à les maintenir en poste et il y a une mise en danger des patients du fait qu'on ne soit pas assez nombreux pour les soigner. On demande en fait une augmentation structurelle, plus de lits d'aval, arrêter de fermer des lits de manière générale, arrêter de fermer les lignes de SMUR, arrêter de fermer les services d'urgence. On demande aussi plus d'effectifs pour pouvoir mieux s'occuper des personnes, mais demander plus d'effectifs, ça ne suffit pas en tant que tel, puisqu'il faut aussi revaloriser les métiers. C'est-à-dire que le métier est tellement dur à l'heure actuelle qu'il y a une vraie désaffection dans ce type de job sur les paramédicaux et sur les médecins aussi. On entend beaucoup sur les réseaux un phénomène générationnel de dire que les personnels à l'heure actuelle privilégient leur vie personnelle au détriment du travail, que ce sont des gens qui ne veulent pas travailler 70 heures et ainsi de suite. Alors peut-être qu'il y a ça, il faut aussi le replacer dans un contexte de restrictions budgétaires successives et de pénibilité du travail qui est accrue. Oui, les gens à l'heure actuelle, je pense qu'ils n'ont pas envie de travailler comme des chiens pour un salaire qui n'est pas suffisant par rapport aux responsabilités qu'ils peuvent avoir. On pourrait se dire à l'heure actuelle que les urgences ont eu quelques avancées sociales et qu'on s'arrête là. Dans l'État, si les enveloppes globales hospitalières restent fixes, figées, fermées, la souffrance du personnel en aval, qui est aussi tangible et réelle que les urgences, même si elle est moins médiatisée, se perpétuera et n'arrangera pas nos affaires. On peut mettre plus de moyens à l'hôpital, aux urgences. Si on ne revalorise pas l'aval, on aura toujours les mêmes problèmes d'hospitalisation brancard et ainsi de suite. C'est important de se lever maintenant pour la santé. Maintenant qu'on en parle beaucoup, on a une fenêtre de tir. Le droit de grève tel qu'il est pratiqué à l'hôpital ne nous permet pas d'avoir un pouvoir de nuisance vraiment suffisant. Donc il faut qu'on ait l'opinion publique derrière nous, il faut le soutien des citoyens, mais il faut le soutien de tous en fait, et tous les acteurs hospitaliers.